Salut à tous, c'est de nouveau Asgreen en direct de la bêta Cataclysme. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter un petit peu le DK, le DK DPS. Alors le DK déjà, c'était une classe que j'ai toujours aimé jouer, que j'ai toujours adoré, donc j'en attendais beaucoup de cette classe. Il y a eu des changements qui ont été annoncés au niveau des sorts, comme une réduction des soins prodigués sur une cible, une sorte de renvoi des sorts amélioré. Bref, plein de trucs qui allaient permettre au DK, en PvP en tout cas, d'être vraiment amélioré. Alors qu'est-ce que ça va donner en vrai? Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais vous présenter l'aspect givre DPS, SP, MP, DPS. Déjà aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que chez le DK, un arbre a été dédié directement au tanking, qui est l'arbre au centre, donc c'est fini le DPS en spé centre. Les DPS en spé givre et impi, ce sont les deux spé vraiment orientés DPS. Donc au niveau des changements très importants pour le DK, ce sont les runes. Il y a un énorme changement. Alors c'est très difficile à expliquer puisque les runes se régénèrent vraiment différemment. C'est-à-dire que déjà par exemple au niveau des runes des sangs, givre et impi, tant qu'une des runes n'est pas rechargée, la deuxième rune ne, ne se rechargera pas. Donc, par exemple, si j'utilise une rune de sang, la deuxième, la première rune de sang ne va pas se régénérer tant que la deuxième rune de sang ne sera pas utilisée. Donc ça nous change tout ça complètement le gameplay, c'est très difficile à expliquer, j'ai pas encore réussi à trouver un moyen de le gérer ça correctement. Donc il va falloir attendre un petit peu les retours des grands professionnels pour vraiment s'en sortir. Ensuite, le DK se voit adopté d'une nouvelle attaque. Une attaque vraiment sympa pour l'aspect impie par exemple, beaucoup moins pour l'aspect givre DPS. Ça s'appelle frappe purulente. Alors ça inflige 150% des dégâts de l'arme, plus 868, et ça augmente en fait la durée des dots, donc des maladies, de 6 secondes. Donc à chaque fois qu'on utilisera, les maladies seront re-up de 6 secondes. Alors ce n'est pas spammable, hein, il y a une limite de temps. Je crois que c'est 18 secondes, on ne pourra pas augmenter plus. Autre nouveauté aussi au niveau des présences, vous allez adopter la présence de votre spé. Donc par exemple, si on se met en 100 pour tanker, on va se mettre en présence de 100. Donc c'est l'équivalent à la présence de givre pendant Lich King. Donc ça nous augmentera l'endu de 8%, l'armure de 60% et réduit les dégâts de 8%. Donc pour vous présenter un petit peu l'aspect givre DPS, on se mettra en présence de givre. Donc ça augmentera tous les dégâts de 15% et nos runes et nos attaques vont générer 10% de puissance runique supplémentaire. Alors l'aspect givre, rien de particulier, elle fonctionne comme à Lich King. Ça va se jouer sur les procs, donc c'est une spé toujours très dynamique. Il faut faire très attention aux procs et les utiliser correctement. On a un nouveau sort qui s'appelle Pilier de Givre. Quand on l'active, ça augmente les dégâts de 20%, la force en tout cas de 20% du dégât. C'est utilisable toutes les minutes et ça dure 20 secondes. Donc c'est un petit burst bien sympa. Autre nouveauté aussi, c'est la rafale hurlante qui peut être spammée autant de fois que l'on veut. Et voilà. Sinon, rien de bien spécial. Je vais vous montrer un petit peu le DPS que ça fait. Alors, je me buff. J'ai tout. Ok. Donc, je lance. On place les dots. Voilà, donc déjà une propre machine à tuer. Voilà. Donc, essayez d'observer un petit peu ce qui se passe au niveau des runes, hein. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir caser une rafale hurlante un peu comme on veut, puisque on n'aura pas de limite, donc ça peut très bien s'intégrer au cycle DPS. Voilà. Donc il y a un nouveau talent aussi, un talent passif que l'on a en givre.
qui fait qu'à chaque fois qu'on lancera un voile mortel ou qu'on utilisera une frappe de givre ou une frappe runique, nos runes ont 45% de chance d'annuler le temps de recharge. Donc elle reviendra à un temps normal. Donc ça rend encore le jeu du DK encore beaucoup plus dynamique et assez aléatoire. Donc je crois que ça va être difficile d'avoir un cycle prédéfini, mais plutôt des priorités à faire. Donc vous voyez un petit peu le DPS. Bon, en même temps que je parle, je suis pas trop concentré sur ce que je fais non plus. Tout à l'heure, j'étais arrivé à peu près à 5100, 5200 de DPS. Voilà. C'est vrai que là, je fais un peu n'importe quoi. Donc voilà, vous voyez les dégâts, c'est des dégâts assez impressionnants. Je voulais vous montrer l'aspect DPS en ambidextre, mais n'ayant pas les armes adéquates, ça va être un peu difficile. Donc voilà, vous avez vu quand je claque mon pilier de givre, les dégâts sont quand même plus importants. Les maladies en spécie sont pas très importantes, ça up un petit peu le DPS, mais bon, si pendant quelques secondes on les a pas, c'est pas dramatique. Voilà, vous voyez, très dynamique, gérer les procs bien comme il faut, c'est très important. Voilà pour l'aspect givre. Je vais vous présenter maintenant un petit peu l'aspect impie. Alors, hop, je respect. Alors, au niveau de l'aspect impie, merde, j'ai fait une petite connerie. Désolé. Alors, au niveau de l'aspect impie, déjà, on se voit doté du talent qui s'appelle Frénésie impie. Donc, c'est la frénésie qui était côté 100, qui est passée donc côté impie. Donc, c'est exactement la même, ce qui augmentera la temps mêlée de 20% du joueur. Mais le joueur perdra des points de vie. Nouveau talent aussi au niveau de la goutte qui va devenir beaucoup plus importante, puisque à chaque fois qu'on lancera un voile mortel, il aura un espèce de stack qui va se poser sur lui, qui augmentera ses dégâts de 10%. Donc cumulable jusqu'à 5 fois les stacks. Une fois arrivé à 5 stacks, on a accès à la transformation de la goule. Donc si on utilise ce talent, la goule va se transformer en un gros monstre et va faire 100% de dégâts supplémentaires. Et aura accès aussi à une attaque qui touchera 3 personnes à côté d'elle. Sinon, pas de gros changements en vue pour l'aspect impie. Ça restera toujours une aspect très calme à jouer avec une rotation bien définie et des dégâts pas forcément très importants au niveau critique, mais toujours de gros dégâts quand même. Hop, je reset mon recompte. Je vais vous montrer. Je passe en présence impie. Je claque ma goule. Et je vais vous montrer un peu tout ça. C'est parti. On place les dots. Donc déjà, les runes se rechargent déjà beaucoup plus vite hein, grâce à la présence de impie. Voilà, on a accès à un voile mortel instant aussi. Donc ça a une chance de proc sur des frappes blancs, des coups blancs. Voilà, donc transformation de ma boule et c'est parti. Voilà, on inflige des dégâts. Je vais faire claquer ma gargouille avec ma frénésie. Alors le but un peu, l'aspect impie, moi j'ai fait pas mal de tests, hein, c'est d'essayer de garder sa puissance runique pour caser des voiles mortels une fois que la transformation de la goule est finie, puisque les stacks ne marchent pas quand la goule est transformée.
Vous voyez la goule qui grossit à chaque fois que je fais un vol mortel. Vous voyez, donc niveau DPS, à côté là, je suis à 5600. C'est bon, c'est sûrement dû au fait aussi que la SPMP, c'est celle que je joue sur les serveurs officiels, là, les serveurs live. Donc c'est une SP que je connais quand même pas mal. Donc on garde sa puissance unique. On ne pas oublier à la reposer quand même, hein. Et voilà. Donc le but c'est d'arriver à notre transformation le plus vite possible. Parce que ça fait vraiment un gros up de DPS. Voilà. Bon, ben voilà, je vous ai montré un peu les deux SP et voilà que j'ai refait une connerie. Donc voilà, je vous ai présenté les deux SP, voir ce que ça donne. C'est vrai que là pour l'instant j'arrive à mieux DPS avec l'aspect impie, mais je pense que l'aspect givre a autant de potentiel. Apparemment en plus l'aspect givre est quand même un peu mieux en ambidextre qu'avec une arme à deux mains. Voilà, ça sera à tester tout ça après quand ça sortira. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se reverra sûrement avec une autre vidéo d'un autre DPS. Au revoir.